Mesdames, Messieurs, bel bonjour, bel bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci de nous suivre. Nous étions dans le 13e arrondissement de Paris pour fêter le Nouvel An chinois. Je profite pour saluer la communauté chinoise dans le 13e. Et nous avons passé un bon moment. Vous aurez des prestations, des démonstrations de kung-fu et des rituels également. Et un beau défilé. Malgré quelques averses, nous étions dans une ambiance carnavalesque avec le carnaval tropical dirigé par Teddy Lacroix qui va nous dire deux petits mots concernant les différents rendez-vous sur Paris et en Île-de-France. Je profite pour vous souhaiter une bonne année, comme on dit en chinois, Xin Yang Kwai. Bonne année, et puis comme en créole, nous disons, comme on toujours dit, maman là, tiens béred, pas molly, nous là épisode. Alfonso nous là, reportage. On se retrouve dans le 13e arrondissement de Paris. Bonjour, présentez-vous? Oui, je m'appelle Calvin, je fais partie de l'association LDFA, Lion Dance Franco-Asiatique, depuis 2017. Et aujourd'hui, on est au défilé du Nouvel An chinois à Paris 13e. Oui. Cette année, c'est l'an lunaire, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, tous les ans, c'est par rapport à la lune, en fait, le calendrier lunaire. Et cette année, on est sur le signe du dragon de bois. Voilà. On vient d'assister à des prestations. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus? Alors en fait, excusez-moi. Alors là aujourd'hui c'est le défilé. Comme vous pouvez voir, on a appris Guanggong, le dieu combat, qui protège notre association depuis 1983. Et là ils sont en train de faire une prestation de kung-fu avec le maître Gouache, c'est le fondateur de l'association. Et là on vient de faire aussi une démonstration de danse du lion. Pour l'année du dragon. Je vois qu'il y a une table avec des fruits et tout ça. Est-ce que vous le verrez un peu plus? C'est des offrandes? J'ai pas entendu. Il y a des fruits, il y a de l'ananas, il y a... Ah oui, c'est par rapport à ça, c'est pour... Alors les fruits qui sont devant le Guanggong, c'est des offrandes en fait. En gros c'est la tradition, la culture. On offre de la nourriture justement à ce dieu-là pour qu'il nous donne la prospérité, la santé, l'énergie, la richesse et tout ça. C'est dans le partage. C'est ça, dans le partage. Pourquoi on dit ici c'est le quartier chinois? Il y a beaucoup de Chinois qui résident ici? Oui, ici en fait c'est le Chinatown en fait, de Paris. En fait, c'est là où il y a une concentration d'Asiatiques. Il y a même à Belleville maintenant, même aussi à Londres dans le 77. Mais là c'est la plus grosse communauté qui est ici. Vous êtes arrivé en France, vous êtes né ici? Moi je suis né ici, je suis français. Hein, ouais. C'est juste j'ai des origines chinoises du coup, mais j'ai grandi en France. Voilà. Et comment vous trouvez la population en ce moment, cet après-midi? Le public? Là on est très content d'avoir autant de monde. Ça fait vivre les commerces dans le coin, ça nous fait une petite pub aussi pour toutes les associations qui existent dans le 13e arrondissement. Et du coup c'est un moment festif. Hein. Voilà. Bonjour les Antilles. Voilà.
Bonjour, le prénom. Jean-David. Jean-David, comment ça va? Super, il y a notre maître qui passe, vous devrez le filmer. D'accord, ok. Voilà, nous venons d'assister. Voilà, c'était très bien. Voilà. Parlez-nous un petit peu de. Nous sommes une école de kung-fu du Sud, donc ici de la tradition des moines Shaolin. Voilà, on fait un peu les héritiers de cette tradition-là. Et donc on pratique un kung-fu du Sud, kung-fu style du Sud. Voilà, donc c'est une pratique traditionnelle, donc avec des techniques basses, des positions basses. Voilà. Pour s'inscrire, on peut n'importe qui. N'importe qui, c'est ouvert à tout le monde. Tout à fait. Aux enfants à partir de 6-7 ans jusqu'aux personnes âgées. Voilà. Donc le but c'est la santé et faire circuler l'énergie à l'intérieur de nous et parmi les gens. Et là, le but c'est d'apporter un peu de tradition et de bonheur pour tout le monde. Voilà. Vous êtes satisfait de cet après-midi? Oui. Il y a du monde. Attendez, il y a mon maître qui me demande quelque chose.
Voilà, voilà. On vous retrouve parce qu'il y avait des démonstrations à faire, désolé. bien entendu. Voilà, c'est pas grave. Oui. Voilà, dans le Kung Fu, c'est pas simplement la lutte, c'est aussi le combat, c'est aussi des démonstrations et des figures. Oui, donc en fait, on profite de cette occasion pour montrer un peu l'étendue des arts martiaux chinois. Donc, notamment, on a donc des Tao à main nue. Donc, c'est des formes de techniques, des moyens mnémotechniques pour mémoriser des techniques de combat sous forme d'enchaînement de coups à main nue. Mais nous avons aussi des techniques d'armes parce que bien sûr la Chine a une longue tradition guerrière où beaucoup de royaumes dans ce pays se sont battus et donc ont développé chacun des techniques et donc des armes différentes. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de montrer un peu ce qu'on avait en armes, en savoir technique et ancestral en manipulation. Il y a des compétitions? Alors il y a des compétitions en France. Alors nous on a la particularité de ne pas en faire, mais il y a d'autres écoles qui en font. Voilà, nous on se concentre plus sur la partie tradition, l'esprit des arts martiaux, la maîtrise de soi, l'humilité, l'honnêteté, tout ce qu'on essaie de transmettre aux jeunes d'aujourd'hui. Ça me rappelle quand on regardait Bruce Lee à la télé, ça nous a permis aussi de nous inscrire, de faire du karaté, tout cela. Bruce Lee, vous avez eu l'occasion de regarder pas mal de films de Bruce Lee? Oui, j'ai grandi avec ça et c'est une des raisons qui m'a poussé quand j'étais petit à vouloir faire du kung-fu, des arts martiaux. Voilà. Alors Bruce Lee, c'est aussi un style du sud, le Wing Chun. Voilà, le Wing Chun, son maître c'était Yip Man. Voilà. Donc, lui, il a modernisé le style Wing Chun. C'est un style qu'il a modifié pour faire le Jeet Kune Do. Voilà. Je vois des personnes âgées aussi qui participent. Voilà, nous, on accueille les personnes de tout âge parce que c'est un moyen pour remettre en forme chaque personne. Donc on essaie de développer le souffle, l'énergie, la stabilité au sol. Comme ça, les gens évitent de tomber, sont en meilleure santé. Et voilà. Et pour les enfants, la maîtrise de soi, le développement des enchaînements de mouvements, la mémorisation, l'autocorrection, tout ça c'est très bon. Vous voyez les enfants qui passent devant tout le monde, ils apprennent à gérer le trac et apprendre à se concentrer pour dérouler un exercice. Voilà. Il y a aussi de la sagesse aussi. La sagesse. La sagesse, oui, tout à fait la sagesse. Voilà, l'humilité, le respect, les traditions, la discipline. Voilà, c'est ça qui est important pour les enfants. Voilà. Il y a des Antillais de la Caraïbe qui sont des gens qui sont passionnés par le Kung Fu, tout ça, même dans le Pacifique qui nous regardent. Qu'avez-vous à dire pour la population qui nous regarde, la population antillaise? Je souhaite une très belle année du dragon pour nos amis. Oui, c'est l'année du dragon, c'est pour ça qu'on a sorti un dragon. Pour nos amis des Antilles, la Guadeloupe, la Martinique. Voilà. J'ai moi-même un collègue et de la Réunion. J'ai moi-même un collègue, Rubens Pierre-Marie, qui vient de la Réunion et qui m'apporte le soleil au bureau tous les jours. Voilà. Vous en avez dans votre association? Alors dans notre association, je ne pense pas, mais à mon travail, j'ai des voilà. Tout à fait. Voilà, je vous remercie et puis satisfait de cet après-midi? Plutôt satisfait malgré la pluie, mais on a réussi à s'en sortir malgré le sol glissant. Voilà, ça amène de la chaleur aussi. Voilà, c'est ça. Merci. Merci beaucoup monsieur, au revoir les îles. Alfonso, nous on les place là, on est avec Anaël. Anaël, vous venez d'où? Alors moi je viens de la Martinique, donc à chaque année j'essaye de venir au Nouvel An chinois parce qu'en fait, comme je sais qu'il représente les Antilles, donc à défaut de ne pas pouvoir partir aux Antilles,
Ah ben le carnaval, on le fête là. Voilà. C'est pas un carnaval, c'est juste... enfin, c'est presque. C'est tout comme Papel. Là où on voit les antipastés, Qui s'en rapproche des manifestations? Qui s'en rapproche du rendez-vous l'an chinois? ah ben moi je trouve que c'est une très belle chose. Parce qu'au moins ils ne restent pas entre eux. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à dire que la communauté asiatique reste entre elles, mais non. Il y a des Noirs qui dansent, j'ai vu dans les démonstrations, des Noirs. Ah ben oui, ah ben voilà. Voilà. Alors, vous venez de la Martinique, sinon ça se passe bien? Oui. L'année a bien commencé? L'année a bien commencé, grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Ah bah, un petit mot pour tout le monde, et même big up, que ce soit Guadeloupe, Martinique, Haïti, Réunion. On est tous ensemble, Tchabéret, pas moi, ensemble. Et allez écouter sur YouTube Nana Bénédiction, on va chanter. Ok. Ah, on va chanter aussi. Alors, tu peux nous chanter quelque chose là? Bah, je chante ma musique. Si je t'embrasse sur le front c'est un bisou de bénédiction. Bénédiction, ne sois pas superstitieux. Et si tu marches avec Dieu, allez écouter la suite sur YouTube, Nana Bénédiction. Ça se passe bien pour vous cet après-midi? Oui, très bien. Bonjour, le prénom? Bonjour, moi c'est Lucille. Enchantée. Oui. Non, ça se passe très bien dans le sens que malgré la pluie, on arrive à profiter, il y a de belles couleurs. Et c'est la première fois qu'on fait ce carnaval. Enfin non, c'est pas un carnaval, pardon. Le jour de l'an. Mais ça fait penser à un carnaval parce qu'il y a le défilé avec les costumes et à renouveler. Ouais. Ça vous plaît? Ah oui, beaucoup, avec les couleurs, avec les costumes, les démonstrations, les danses. Et puis aussi un voyage culturel. Tout à fait. Monsieur, vous venez d'où? Moi, je viens du Bénin. Bénin, voilà. Oui. Le Bénin. Parlez-nous un tout petit peu du Bénin. Ah, Du Bénin? Ah ben, un tout bien. petit peu, c'est... Ah ouais, il faut plutôt y aller. Hein. Je pense que s'il y a un pays qu'il faut visiter en Afrique noire, c'est bien le Bénin. Pourquoi? Ah ben Pourquoi? écoute, à cause de toute la spiritualité qu'il y a là-bas, vous voyez, on dit souvent que c'est le berceau du vaudou, mais il n'y a pas que le vaudou. Il y a l'hospitalité, il y a la gentillesse, il y a toute une gastronomie qu'il faut découvrir, vous voyez. Il y a une tenue en matière de spiritualité. Le Bénin, c'est quand même une capitale à visiter, vous voyez. C'est pas simple. Et quand vous allez chez vous, dans les Antilles, on sait qu'il y a beaucoup de Béninois qui ont été amenés là-bas en tant qu'esclaves. Et Sénégalais, Congolais. oui. Et ce que les gens ne savent pas, il y a un grand départ quand on va chercher les esclaves dans tous les pays. Le gros des départs se faisait à Ouida, au Bénin. Donc le fait de revenir sur ces pas-là, ça permet aux gens de renouer avec les racines du passé, vous comprenez? Donc le Bénin, c'est quand même à visiter. Ce qu'on peut dire, on est des frères quoi. Absolument. Ne pas le reconnaître, ce serait une erreur, ce serait même ridicule. Voilà. J'aimerais entendre une bonne année en Bénin. Ah d'accord. En une langue du Bénin, en fond, on dira Mikudo Kwedagwe. Mikudo Kwedagwe, voilà. En Mina, on dira Epeye Yenamilo. On sent qu'il y a de l'amour là-dedans. Il y a la sagesse, il y a une espèce d'humilité. Absolument. Voilà. Il est conteur. Donc Voilà. Donc qu'est-ce que... transmet aussi la culture béninoise dans ses contes et justement dans la culture, tu es porteur de culture, c'est très important pour lui le Bénin justement. Totalement, c'est plus qu'important, c'est vital en fait, c'est vital. Si jamais je me retrouvais déconnecté de mes racines, je pense que je serais perdu. Est-ce que ça ressemble au griot? Oui, chez nous on ne dira pas griot, en fait le thème c'est Panlinga. D'accord. C'est Panlinga en fait, mais c'est la même chose. Okay? Secrétaire du roi, transmetteur du passé et tout, donc c'est ça quoi, voilà. Voilà. Alors pour cet après-midi, cette nouvelle année, l'année chinoise. Ah oui, vous savez, comment dit-on, ça apporte de la couleur dans cet environnement gris de Paris. C'est tristouné, comme le disait souvent ma femme. C'est très bien, c'est beau, c'est revigorant, vous voyez. Et oui. Et s'il y avait... Ça rappelle un peu les couleurs du pays, vous voyez. S'il y avait un message à faire passer, ce serait lequel pour vous, pour cette année 2024? Qu'il y ait beaucoup d'amour entre tous les peuples. Eh oui. Ouais. Oui, qu'il y ait beaucoup d'amour entre qu'il y ait beaucoup d'amour entre tous les peuples de la terre. Love. C'est pas meilleur message que ça. Ok, merci. Oui, on est avec... Bonjour. Vous venez d'où? De la Martinique. De la Martinique. D'où de la Martinique? Du François. Du François. Comment ça se passe pour cet après-midi? C'est l'an chinois.
Eh ben, c'est bien, on découvre un peu la culture. C'est bien, c'est bien. La première fois que vous venez? Oui, c'est la première fois. D'accord. Et vous, vous venez d'où? De la Martinique, D'où de la Martinique? de Sainte-Anne. On a l'impression que vous faites un carnaval, vous dansez, tout ça. On a l'impression que ça ressemble un petit peu à ça. À défaut de. Ben oui, Sinon, ça se passe bien en chinois. ça va, ça va. On découvre. Un petit coucou pour la Martinique, tout ça. Petit coucou. Salut. Salut. Bonjour, Bonjour, comment ça va? ça va, merci vous. Très très bien, le prénom. Mani. Mani, comment ça se passe cet après-midi? Bah écoutez, un peu mouillé, mais ça va. Ouais, on fait avec le temps. Hein. C'est ça, oui. Vous avez vu les démonstrations, qu'est-ce que vous en pensez? Bah écoutez, c'est génial. Franchement, c'est incroyable. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Oui, vous êtes d'origine Là aussi, une thaïlandaise. thaïlandaise. Vous fêtez le nouvel an chinois également. Et vous avez eu l'occasion d'aller en Chine, tout ça? Ouais, Non, j'aimerais bien, mais non, j'ai pas eu l'occasion encore. Et comment ça se passe à Paris? Bah écoutez, qu'est-ce que je dise, c'est parfait. Les gens sont heureux, même sous la pluie. C'est génial. C'est génial. Ouais, Un dimanche après-midi formidable, c'est ça ce que... c'est ça. Avec un super soleil. Voilà. C'est l'année du dragon. Du dragon, tout à fait. Voilà. Oui, Ça va vous apporter du bonheur. du bonheur. Du la bonheur, chance. la chance, la réussite, la fortune, tout ce que vous voulez. Et pour tout le monde. Et s'il y avait un souhait, ce serait lequel pour vous, pour les amis qui nous regardent? Bah écoutez, pour que tout le monde soit heureux sur Terre. Voilà. Bonjour, bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous? Mais fort bien, monsieur. Fort bien. Ah, ça se voit. Vous vous appelez comment le prénom? Maïté. Maïté. Alors comment ça se passe cet après-midi pour vous? Nous sommes dans l'attente. Nous sommes dans l'attente depuis presque une heure. Et on a hâte de voir ce qui va se passer. Oui, ça va venir. Ça va venir. J'espère. Bonjour. Pas moi. Oui, voilà. Non, juste un petit coucou. Un petit coucou. Un petit coucou. C'est mon ami. On est fatigué parce que ça fait plus d'une heure qu'on Plus d'une heure, attend. voilà. Ça va pas tarder. Je On pense a que faim. Enfin bon, ça manque quand même un peu d'organisation quand même. Voilà. On est d'accord. non, il faudrait. Pourquoi vous n'allez pas dans un petit restaurant pour Mais manger c'est ce un qu'on petit- a fait avant. Ah, d'accord. Avant. Ok. Mais là, il fait froid. Vous avez mangé quoi? Alors qu'est-ce que c'était, Rousseau? J'ai oublié le nom. C'était typiquement chinois. Typiquement Donc, chinois. Il le fallait. mais c'était délicieux. L'entrée était exquise, le plat un peu moins bon et le dessert divin. Mais le dessert était divin. Donc on s'est régalé. Voilà. Je vous souhaite une bonne année. Merci monsieur, vous aussi. Voilà. Merci pour votre gentillesse. Ok, merci. Merci bien. Au revoir.
Excusez-moi, bonjour. Vous pouvez nous dire deux petits mots? Attendez. Voilà, venez. Voilà, venez. C'était pour nous dire deux petits mots. Et comment on dit bonne année en chinois? Vous pouvez nous parler de votre costume, votre... Ah, les costumes, c'est minorité. C'est une minorité. C'est minorité de la Chine. D'accord. Oui. En Chine, il y a combien? 56 minorités. D'accord. Les Han, c'est les principales. Et puis après, c'est les autres, les minorités. Mais tout le monde, on est content, on est heureux. L'après-midi, c'est agréable, cet après-midi, c'est bien. Oui. Mais c'est très bien, mais le problème, c'est que le temps, c'est pas très agréable. Voilà. Mais en normal, c'est bien. Voilà, il y a plein de monde, tout le monde sont très enthousiastes. C'est super. Okay. Merci beaucoup. Hein. Merci. Alors encore une fois, une bonne année en chinois. Bonne année. Merci. Bonne année, bonne santé. Bonne année, bonne santé. Voilà, vous êtes avec nous, nous sommes Alfonso, nous on les place là. C'est le nouvel an chinois. Et qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre ressenti cet après-midi? Pour moi, c'était important d'être là. C'est une façon aussi de montrer notre solidarité avec la communauté chinoise, asiatique, où il y a un mélange de couleurs et c'est vraiment magnifique. Vous êtes d'où? De la Guadeloupe? De Déhais. Vous n'avez certainement pas eu l'occasion de participer au carnaval aux Antilles, mais là, c'est presque un carnaval. Oui, justement, quand je suis sorti du métro, j'avais l'impression d'être aux Antilles direct, quoi. Voilà. Et puis après, il y a la culture chinoise, il y a le défilé, c'était bien avant. Et là, j'arrive au bon moment où il y a le carnaval et là, c'est top. Ok, merci. Un petit coucou pour les Antilles. Moi et mes autres. Votre ressenti pour cet après-midi concernant l'an chinois? Génial, un ressenti très agréable. Les gens qui ont attendu la parade et qui ont été vraiment magnifiques. Franchement, elle a déjà tout dit. Hein. Vous venez d'où? De la Martinique, de la Guadeloupe? À Martinique, moi. D'où de la Martinique? Fort-de-France. À défaut du carnaval, vous vous amusez cet après-midi pour l'an chinois? Ah oui, moi je suis responsable des bénévoles de la Fédération du carnaval tropical de Paris. Donc effectivement, toute l'année on est là. Et la prochaine date c'est le 10 mars. On notait bien le 10 mars, République, Porte de Pantin, carnaval de la Mi-Carême. Carnaval de la Mi-Carême, République, Porte de Pantin. Merci. Le nom? La Fédération du carnaval tropical de Paris. Moi c'est Ève. Merci Ève et à bientôt.
Le prénom? Keïla. Keïla, ça va Keïla? Oui, ça va. Ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de votre ressenti pour cet après-midi? Bah alors le carnaval, c'est ce que j'aime. Il y a plein de costumes, de strass et de paillettes et j'adore ça. Merci, au revoir. Ça belle, hein? Oui, ça belle. Le prénom? Linda. Linda, nous allons passer un bon petit moment. Un bon petit moment. Voilà, c'est mon qui côté. Guadeloupe. Ben, on habite ici, on représente les Antilles ici. La Fédération du Carnaval Tropical de Paris. Voilà, ok. Merci beaucoup. Merci. C'est important. C'est la reine du carnaval. Exactement, bonjour. Vous allez bien? Ça va très très bien. Et vous? Comment? Et vous venez d'où? Ça va très bien, ben, je viens de la Guadeloupe. Arrivé samedi d'ailleurs. Ça s'est bien passé pour le carnaval aux Antilles? Ça s'est super bien passé, c'était génial. Il faisait beau, il faisait chaud. Et là, on vient mettre un peu de chaleur à Paris. Eh bien, vous avez parfaitement raison. Merci. Un petit coucou pour la Guadeloupe, la Martinique, les Antilles. Coucou les Antilles, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, la Guyane, on n'oublie pas. Bisous. Merci. Libérez le Lolo! Libérez le Lolo!
Actuellement, on est avec Lanmou en masse. Dans un petit moment, une prestation avec Lanmou en masse. Bel après-midi. C'est l'an chinois. Il y a aussi le carnaval pour terminer ce rendez-vous avec, dans le 13e arrondissement de Paris.
Ça va, très bien. Alfonso, nous on les place là. On termine ce rendez-vous comme chaque année avec l'an chinois, avec une ambiance de carnavalesque. Oui. Bon, bonjour Eddie Lacroix. Bonjour, ça va? Ça va très bien et toi? On est là, il n'y a pas de problème. Toujours rendez-vous. Tu m'as l'air fatigué. C'est très fatigué parce que je suis rentré de la Guadeloupe hier. Et ma réunion de sécurité hier après-midi. Et aujourd'hui, je suis sur le terrain depuis ce matin à 7h30. Mais sinon, ça va en tout cas, il n'y a pas de problème. On peut dire que le carnaval, c'est parti là pour la France. C'est les rendez-vous, les prochains rendez-vous. On a notre prochain rendez-vous du carnaval à la mi-carême à Paris entre République et Porte de Pantin. En tout cas, pour ceux qui suivent les réseaux, on sera présent avec une vingtaine de groupes et de façon à animer un peu les rues de la capitale avec nos membres de la Fédération Carnaval Tropical de Paris. Je vois que, on va dire tu, parce qu'on se connaît, hein, on nous cousins, oui. Mais tu lâches pas l'affaire. J'ai l'impression que c'est inné, c'est en toi. C'est pas une question de lâcher l'affaire, on a signé pour une mission, il me reste encore. Oui, la mission elle se prolonge, mais en tout cas quand on fait les choses, on essaie de les faire bien, de façon à ce qu'on puisse être rappelé et puis avoir de bons retours sur tout ce qu'on fait. Voilà. Puisque tu étais aux Antilles, ton ressenti par rapport au carnaval là-bas? Très beau carnaval encore cette année pour moi à Basse-Terre. Pointe-à-Pitre, j'ai pas eu le temps de voir tout ce qui s'est passé, mais en tout cas j'ai vu à la télé tout ce qui a pu se dérouler sur Pointe-à-Pitre. En tout cas, ça reste un très beau carnaval. Voilà. Le prochain et grand rendez-vous pour nos amis? Le
prochain grand rendez-vous pour nous, c'est le 10 mars, départ place de la République, et on termine porte de Pantin. Donc gardez les réseaux. En tout cas, on sera nombreux et nombreuses à pouvoir fêter la mi-carême à Paris. Ok, merci Eddy, merci, à bientôt. Bonjour, comment ça va? Ça passe bien? Oui, super, ça se passe bien. Quelle bonne ambiance, hein? Super. Ouais,